Hey, bonjour, 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 comment vas-tu? J'espère que tu te portes bien et que tu prends bien soin de tes vibrations dès le réveil et tout au long de la journée, bien entendu. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler du fait de s'occuper de soi. Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un te dire, un homme, ou bien une femme aussi, hein, mais c'est souvent, très souvent, on entend ça de la bouche d'un homme, hein, pour attendrir la femme, surtout dans ma culture. Je vais m'occuper de toi. Tu as déjà eu affaire à ces hommes, hein, à cet homme qui va te dire, je vais m'occuper de toi. Ça, je l'entends souvent dans les chansons africaines. Je vais m'occuper de toi, je vais prendre soin de toi. C'est très, très flatteur, hein, à entendre comme ça, c'est très flatteur, c'est très attendrissant, c'est mignon, hein. Et on n'a qu'une seule envie quand on entend un homme nous dire ça, de se lever dans ses bras pour le laisser justement s'occuper de nous. C'est la chose la plus agréable. C'est la chose la plus agréable qu'une femme puisse entendre, surtout d'un homme qui lui fait la cour depuis un certain temps et qui n'arrête pas de lui dire, je vais m'occuper de toi, je vais prendre soin de tes besoins. Ça, c'est très flatteur et ça fait plaisir. Mais il y a un piège. Il y a un piège, surtout quand la personne est vraiment à fond, enfin à fond, et justement, et à fond dans ce qu'il dit. C'est-à-dire que tu sens vraiment que toute son obsession, c'est littéralement ça, hein. Il est obsédé par le fait de prendre soin de toi. Mais le piège, c'est que en voulant tellement prendre soin de toi, il devient possessif. Il devient possessif. Pourquoi? Parce qu'il considère que tu es sa chose, hein. Quand tu prends soin de ta maison, par exemple une femme, parce que c'est souvent nous les femmes, hein, qui aimons prendre soin de notre maison. Quand tu prends soin de ta maison, bah, tu ne veux pas que quelqu'un qui vienne de l'extérieur puisse salir ça. Ah, moi, je vois avec mon fils, quand j'ai fait le ménage, quand j'ai bien rangé la maison et que je suis allée au travail toute la journée, quand je rentre le soir, qu'il a mis du désordre, hein, je sors de mes gants. Donc, tu ne veux pas qu'on vienne mettre du désordre, qu'on puisse salir quand tu t'occupes de ta maison. De la même manière, les hommes avec leur voiture. Ah, cette voiture-là. Je me rappelle un homme avec qui j'étais et qui s'était acheté une nouvelle voiture, toute belle, toute neuve. Une voiture de luxe, bien entendu. Et la, je lui ai posé la question juste pour rigoler, hein, c'était pas mon obsession. Je lui ai posé la question, tu me laisseras la conduire? Il m'a dit non, non. Bah, pourquoi ce n'est qu'une voiture? Et je sais conduire, donc je peux conduire ta voiture. Ah non, j'ai pas envie que tu me la casses. Tu vois, parce que c'est sa voiture, c'est sa propriété, il veut en prendre soin, tu vois. Mais quand quelqu'un te considère comme sa propriété, parce qu'il prend soin de toi. Le piège, il y a deux pièges. Le premier piège, je viens de le dire, c'est la possessivité. Donc, il considère que tu es sa chose et là où tu voyais de l'amour, de la tendresse, de l'affection, bah, tu commences à voir une perte de ta liberté, un étouffement. Tu sens que cet amour commence à t'étouffer. Parce que naturellement, toi qui suis, c'est ma solo, bah, tu es une personne libre, hein. Tu veux être libre de penser ce que tu veux être libre de tes déplacements, tu veux être libre de vivre ta vie, de concevoir ta vie comme tu l'entends. Mais même, même si tu veux être libre, mais quand tu es en relation, naturellement, cette liberté s'exprime aussi dans ta relation,
même en aimant ton partenaire. Quand je dis tu veux être libre, ça ne veut pas dire que dans une relation amoureuse, tu veux aller voir euh, Pierre-Paul Jacques au nom de cette liberté. Non, la liberté s'exprime dans la relation amoureuse, dans, en montrant à l'autre que tu es heureux tout seul. Lui, et d'ailleurs c'est ce que je disais à cette personne, lui, il est une valeur ajoutée à ton bonheur. Hein? Reprenons encore la métaphore des deux coupes pleines. Tu vois, toi, tu es une coupe pleine, débordante de joie de vivre, de liberté, de déborder où tu veux. Mais tu as choisi d'être avec cette autre coupe pleine aussi, qui déborde de joie de vivre, de bonheur et de liberté. Et tous les deux, vous débordez de ce bonheur dans une plus grande coupe qu'est la relation. Mais ça ne veut pas dire que quand on est libre, quand on se sent libre, quand on veut vivre librement dans sa relation, d'aller vagabonder ou d'aller batifoler avec quelqu'un d'autre. Non, c'est juste que tu veux qu'on te laisse respirer. C'est le cas de le dire. Tu veux qu'on te laisse respirer. Et toi aussi, naturellement, tu dois laisser l'autre respirer parce que personne n'appartient à l'autre. Hein. Personne n'appartient à l'autre. Dès que tu rentres dans une relation où l'autre est possessif, là, tu te orientes droit vers une relation toxique parce que l'autre te considère comme sa chose. Donc, ça veut dire, s'il te considère comme sa chose, ça veut dire qu'il n'est pas assez débordant. Donc, ce n'est pas une coupe pleine. Donc, il veut te piquer ton énergie. Et nous, on ne veut absolument pas être dans le jeu de pouvoir où on veut prendre l'énergie de l'autre. Chacun doit œuvrer à remplir, à se relier à la source. Hein. C'est la source qui est la source qu'on appelle Dieu, qu'on appelle l'univers, qu'on appelle la vie, qui nous donne de l'énergie. Donc, chacun de nous, dans la relation, a cette faculté de puiser. Hein? Et c'est son travail. C'est pas à toi de le faire à sa place. C'est son travail de se connecter à la source pour puiser de l'énergie et déborder cette énergie dans cette relation que vous vivez ensemble. Donc, il n'y a pas à être possessif de l'autre sous prétexte qu'on s'occupe de lui. Justement, c'est ça le premier piège. Le premier piège, c'est l'étouffement, c'est la jalousie, c'est la possessivité. Alors que même quand on s'aime, même quand on se clame tout notre amour réciproque, on n'appartient pas à l'autre. On n'est pas des objets l'un pour l'autre. On ne s'appartient pas. Chacun de nous est libre tout en respectant l'autre dans la relation parce que justement, on est en relation. Donc, on le respecte. On ne va pas le tromper sous prétexte qu'on est libre de vivre, de voir qui on veut, de vivre avec qui on veut. Du moment qu'on choisit de vivre une relation amoureuse ensemble, de se mettre ensemble, on se respecte dans le sens où on veut bâtir on veut être ensemble tout en considérant qu'on est deux entités différentes. Hein. Je reviens toujours sur la métaphore de la coupe. On est deux coupes différentes qui débordent sur une plus grande coupe qu'est la relation. Donc, il y a bien une séparation entre les deux entités. C'est pour cela qu'il n'y a pas à étouffer l'autre. Donc, il n'y a pas à se confondre. Il n'y a pas à fusionner les deux coupes. Sinon, ça n'aura plus de sens. On n'aura plus deux entités. Ça, c'est le premier piège. Donc, je disais, le premier piège, c'est la possessivité. Le deuxième piège, qui est beaucoup plus sournois que ça, c'est que la personne qui te dit que je vais m'occuper de toi, ben, c'est qu'elle-même, elle n'a pas pris le soin de s'occuper de ses propres besoins, de s'occuper de ses affaires non terminées. Très souvent, ça va être ça. Cette personne a des affaires dans sa vie qui sont non terminées, comme un chagrin d'amour précédent qui n'a pas guéri, et donc il se sert de toi pour guérir, hein, comme béquille, pour pouvoir tenir, parce qu'il est, souviens-toi du solo d'hier, je disais, il y a quelques jours, pardon, personne désespérée s'abstenir. Il est désespéré dans sa solitude d'avoir été
largué, si je peux me permettre ce terme, d'avoir été abandonné par le passé par une femme qui l'aimait. Donc, ne pouvons pas se remplir tout seul, donc on revient encore à la métaphore de la coupe, ne pouvons pas re-remplir sa coupe tout seul, il vient à toi et par cette belle parole qu'aiment entendre toutes les femmes, je vais m'occuper de toi, ben, il te promet de s'occuper de toi, mais en fait, ce qu'il veut dire, ce qu'il oublie de dire, c'est tu vas t'occuper de moi. Ça veut dire que tu vas t'occuper de remplir ma coupe que je n'ai pas pu remplir tout seul. Donc, il n'a pas pu combler ses besoins d'affection tout seul, ses besoins de tendresse tout seul. Donc, il va vers une femme, ou bien vice-versa, la femme aussi. Hein. Moi, j'en ai vu aussi des femmes qui donnaient, j'ai été cette femme aussi par le passé, hein, qui donnait tout leur amour, qui se pliait en quatre pour s'occuper d'un homme, pour satisfaire tous les désirs d'un homme. En fait, elles n'avaient pas guéri leurs blessures d'abandon. Justement, ce sont des blessures. Hein. Elles n'avaient pas, elles s'étaient pas occupées de leurs propres blessures. Hein. Rappelle-toi les blessures dont parle Lise Bourbeau dans son livre, les 5 blessures, blessures d'abandon, blessures de rejet, blessures d'injustice, blessures de trahison. Et la 5e blessure, c'est la blessure d'humiliation, blessure d'humiliation. Donc, la personne n'a pas pris soin de guérir ses propres blessures, hein, donc ses propres besoins. Donc, elle ne s'est pas occupée d'elle-même parce que c'est trop de travail. Personne. Pourquoi les gens sont malheureux? Moi, je dis souvent que les gens sont malheureux. Hein? La plupart de nous sommes malheureux parce que nous sommes paresseux. Parce que être heureux, c'est du boulot. Hein? Choisir d'être heureux, c'est du boulot. Or, être malheureux, c'est facile. Il suffit de se plaindre. Il suffit de se positionner en victime, dire personne ne m'aime, personne ne prend soin de moi, personne ne s'occupe de moi, je suis abandonné. Ça, c'est facile à dire. Hein? Mais dire que devant une personne qui m'abandonne, qui me brise le cœur, je vais choisir d'être dans la joie et la bonne humeur, je vais aller voir mes copines, je vais m'occuper de telle affaire que je n'ai pas réglée, je vais prendre soin de moi et garder la joie de vivre. Après, bien sûr, avoir pleuré un bon coup, je vais décider de prendre soin de ma vie. Ça, c'est du boulot. La plupart de nous, nous ne voulons pas le faire. Nous préférons nous plaindre, nous étendre en complainte, appeler Pierre-Paul Jacques pour lui raconter nos malheurs. Ça, c'est facile. Mais prendre soin de soi, prendre soin de ses besoins face à l'adversité. Hein? On a des problèmes avec sa famille. Au lieu d'aller régler, voir ces personnes, leur dire, voilà, ça je n'aime pas quand tu le fais, mais j'aime pas que tu me traites de cette manière, j'aime pas que tu te comportes de cette manière. Non, tu préfères aller te plaindre à quelqu'un d'autre, à un tiers, en cassant du sucre sur cette personne, elle m'énerve, elle fait ci, alors qu'il te suffirait d'aller voir cette personne pour lui dire, voilà, ça, quand tu fais ça, ça me met mal à l'aise, ça me dérange, j'aimerais que tu fasses un effort. Et puis, non, ça, c'est beaucoup plus difficile à faire pour la plupart d'entre nous. Donc, c'est facile d'être malheureux, c'est facile de se plaindre. Mais choisir d'être heureux, c'est du boulot. Et donc, la personne qui te dit, je veux prendre soin de toi, il n'a pas pris soin de se rendre heureux. Il n'a pas pris soin de ses propres besoins. Et donc, pour lui, c'est beaucoup plus facile de dire que je vais prendre soin de toi. Comme ça, il aura encore une occasion, puisqu'il n'a pas pris soin de ses besoins. Il aura encore une occasion si, à la moindre faille, au moindre clash entre vous, de te flanquer au visage avec tout ce que j'ai fait pour toi. Oui, ça aussi, on entend souvent ça chez les mamans avec leurs enfants.
Mais là, on est en train de parler du couple. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, voilà comment tu me traites. Donc, c'est un piège. D'ailleurs, le troisième piège, donc j'ai dit, le premier piège, c'était la possessivité. Le deuxième piège, c'était le fait que cette personne n'ait pas pris soin d'elle-même. Bah, le troisième piège, c'est la culpabilisation. C'est de te culpabiliser parce que la personne, elle, elle veut que tu sois sa propriété. Elle est donc possessive. Et si tu ne réponds pas à cette injonction de lui appartenir totalement, mais elle te culpabilise. Tu vois, donc tu veux être très vigilant face à cette... Quand tu entends cette phrase de la bouche de ton partenaire ou de ta partenaire, surtout quand vous êtes au début de votre relation, quand vous venez de vous rencontrer et que vous êtes en train de commencer une relation, quand une personne te dit « je veux prendre soin de toi », c'est très agréable, hein, je te l'accorde, c'est très très agréable à entendre, ça sonne comme une chanson à l'oreille. Je veux prendre soin de toi, parce que la plupart d'entre nous, c'est ce que nous voulons qu'on prenne soin de nous. Mais prenons garde, hein, soyons vigilants d'avoir nous-mêmes d'abord pris soin de nos propres besoins, hein, pour être une coupe débordante, et puis quand on entend cette chanson, cette parole qui sonne comme une mélodie à notre oreille, bah, mettons-nous et essayons de tendre nos antennes pour capter ce que veut dire cette phrase de la bouche de notre partenaire. Est-ce que c'est réellement qu'il veut prendre soin de nous parce que sa coupe déborde tellement, ça c'est possible aussi, hein? Sa coupe déborde tellement de bonheur qu'il veut la déverser sur nous, donc il prend soin de nous. Ou bien est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas pris soin de ses propres besoins et qu'il veut fuir, hein? C'est une fuite en avant, hein? Hein? C'est tout simplement une fuite en avant. Qu'il veut fuir ses propres problèmes, les cacher, hein, comme sous le tapis là, hein, la poussière sur le tapis après qu'il gonfle, qu'il bon. Il veut fuir ses propres problèmes en venant les projeter en les cachant sur toi, en disant qu'il veut prendre soin de toi. Donc ça, tu veux être très très alerte quand tu entends cette phrase. Je veux prendre soin de toi. D'accord? Allez, on se retrouve demain pour un autre lit solo. En attendant, hein, toi, prends bien soin de toi. Et quand tu prends bien soin de toi, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu es dans des hautes vibrations, tu vibres au niveau le plus élevé et tu restes dans ton vortex le plus positif. On se retrouve demain pour un autre lit solo. Bisous, bisous, ciao.